déjà rencontrée et vous avez eu la joie et la chance de travailler sur des ateliers avec elle. Et nous avons Marc Kravzik, qui est donc psychologue clinicien de l'hôpital de Martigues et qui intervient sur la ville de Fos au niveau des services citoyenneté. Il a des permanences, des consultations avancées, donc sur rendez-vous. Et voilà, donc quand tout va bien, on n'en a pas besoin, mais quand ça commence à aller un petit peu mal, on est en souffrance et qu'on a des difficultés, ben, Marc est là. Voilà. J'ai fait une belle présentation. Maintenant, ben, on va inviter au débat, c'est-à-dire, ben, on est à votre écoute pour des questions, si ça a suscité des interrogations ou des besoins d'en savoir plus. Voilà, je vous laisse. Merci beaucoup, donc bonjour. Je vous propose, si vous avez des questions particulières à poser, que ce soit au niveau légal, au niveau de monsieur le psychologue, au niveau de l'action sociale, on vous écoute. Allez, moi je vais commencer à poser la première question, parce que c'est la plus difficile. On ne va pas passer directement à la deuxième, on va attaquer directement par la première. Première question, est-ce que les adultes peuvent être aussi concernés par le harcèlement? Tout à fait, les adultes peuvent être concernés par le harcèlement. Alors, on va parler de harcèlement scolaire, sachant que le harcèlement scolaire, c'est tout ce qui se passe au sein d'un établissement scolaire. C'est-à-dire que ça concerne à la fois les élèves, mais également le personnel et les enseignants. C'est-à-dire qu'un enseignant qui va faire l'objet d'une campagne de dénigrement ou quoi que ce soit dans l'enceinte de l'établissement, en dehors ou sur les réseaux sociaux, c'est du harcèlement scolaire, c'est puni de la même peine. Passons directement à la deuxième question. Moi, je peux compléter un peu plus, mais dans ce film, en fait, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais en fait, là, l'école, c'est comme une micro-société, hein, c'est une micro-société d'enfants, mais ça fonctionne un peu pareil quand on est adulte, parce que finalement, qu'est-ce qui fait qu'il y a un enfant qui est harcelé ou que du moins il y a cette espèce de conflit de loyauté, ou le fait de ne pas prendre parti, ou Nora qui du coup tout d'un coup se met à dénigrer son frère, c'est le besoin d'appartenir à un groupe pour se sentir plus fort ou plus forte. Alors ça commence dès l'école maternelle, mais c'est un peu pareil chez les adultes. Et en général, on a du mal à se rendre compte qu'on est tous et toutes différents et différentes. Et du coup, on essaye d'appartenir au groupe qui a la différence la plus nombreuse. Et du coup, c'est des mécaniques qu'on retrouve très, très rapidement à la maternelle et qu'on regroupe aussi chez les adultes. Donc ce film, il est hyper intéressant pour questionner ça, en tout cas, cette mécanique de jusqu'où on peut aller pour avoir l'impression d'appartenir à un groupe. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi, le besoin de se sentir plus fort ou plus forte qu'un autre? Parce que vous avez vu, c'est une boucle. Hein. Le harcelé devient harceleur à la fin. Peut-être que ces harceleurs avaient été des anciens harcelés. Voilà. Oui, ce qu'on retrouve aussi, c'est beaucoup de harcèlement aussi chez les adultes, dans le monde du travail par exemple. Ce sont des situations très courantes, notamment venant d'une hiérarchie. Il y a beaucoup de harcèlement dans les entreprises qui amènent des choses comme le burn-out, où des gens ils craquent. Donc c'est pas que les enfants. Mais c'est saisissant ici, on voit ça s'appelle un monde. Mais nous les adultes, on a un peu oublié le monde de l'enfance, et peut-être que vous avez déjà oublié des choses, mais c'est cette cruauté on voit toute la cruauté qu'il peut y avoir entre enfants ou entre, des fois, adolescents aussi, c'est pareil. C'est pas le monde des bisounours. Voilà. Et donc ce film, d'ailleurs, il est un peu... il choque un peu, je le trouve assez... peut-être c'est bien de parler aussi, vous pouviez parler, si vous le pouvez, est-ce que ce sont des choses que vous avez rencontrées? C'est la question qui est posée. En sachant que ce n'est pas que les enfants. Non, pour la deuxième question. Qui veut réagir? Qui se lance? Donc vous pouvez aussi réagir par rapport au film, ou par rapport au premier petit film qu'on fait les jeunes de la maison de quartier. On voit dans le premier film, on voit très bien qu'il y a tout le monde de la parole et de la confiance. Même s'il y a une trahison, et ben, après il reparle des copains. Et il y a un motif surtout, puisque l'un a donné a fait un tact un peu sévère sur son copain, et l'autre il va trahir une confidence. Puis
puis ils vont reparler. Donc on voit qu'il y a tout un cercle de paroles trahies, mais qui se retrouvent. Alors que dans le grand film qu'on a vu après, on voit qu'il n'y a pas la parole. D'ailleurs, l'enfant qui est harcelé, il ne veut pas qu'on parle. Et il ne parle pas. Il reste seul, tout seul, et il n'a pas de copains. Contrairement à la petite fille qui a des copines au début. Enfin, on voit qu'elle se défend un peu plus d'ailleurs, et surtout elle parle. Donc on voit un film où il y a la parole, et un film où on ne parle plus. Et d'ailleurs on trouve ça dans le harcèlement, on trouve, c'est pas parlé, c'est pas dit. Les enfants ont honte souvent d'être attaqués, d'être embêtés, d'être battus, et ils ne vont pas le dire. Ils ne veulent pas le dire. Et on voit aussi que certains, enfin comme les adultes, ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas voir. L'enfant est battu dans les toilettes, mis dans une poubelle, tabassé, mais le regard des adultes et des autres enfants, d'ailleurs, se tourne ailleurs. C'est un monde de silence. Voilà, bon, on va passer le micro. Ah, des questions. Des questions ou des points de vue aussi. Oui, vous pouvez donner votre point de vue sur le film que nous avons vu. Alors, elle a une question au sujet des personnes auxquelles on peut se référer si on voit un cas de harcèlement au sein de l'école. On voit que les enseignants ne réagissent pas forcément dans le film, ça peut se passer dans la réalité aussi, parce qu'ils ne sont pas forcément sur le fait accompli. Et également, on peut avoir peur d'en parler à nos parents. Donc à quelle personne on peut se référer autre que le personnel enseignant ou alors nos propres parents? Est-ce qu'il y a des associations Alors avant de parler des associations, je laisserai la parole. Il est important, le film, il faut prendre en compte que c'est une fiction. Donc effectivement, comme dans toute fiction, certains traits sont exagérés. On le voit aux enseignants, certains enseignants prennent en compte ce que leur déclare Nora, alors que d'autres sont trop occupés, ont trop à gérer pour pouvoir le prendre en compte. Néanmoins, l'éducation nationale, je me permets de parler de l'éducation nationale, a mis en place un programme qui s'appelle PHARE, qui est un programme de lutte contre les violences et le harcèlement scolaire. Donc effectivement, à l'heure actuelle, il ne faut pas oublier c'est un film belge, mais à l'heure actuelle en France, l'éducation nationale est formée et informée sur ces problématiques. Donc on peut en parler au corps enseignant, au personnel. L'essentiel, c'est de parler, c'est de dire ce qui se passe, que l'on soit victime ou témoin, parce que c'est aussi une autre des choses qui sont importantes, c'est que autant les victimes que les témoins peuvent et doivent, alors je ne vais pas dire dénoncer, mais alerter quand il y a ce genre de problématique. On le voit dans le film, ça va très loin, tant au niveau d'Abel qu'au niveau de Nora. Il se forme une espèce de spirale, une boucle, qui les atteint tous les deux. Le but est de ne pas arriver à ce moment-là. Dans le film, l'éducation, du moins le proviseur convoque les harceleurs, le harcelé, Abel et sa sœur. C'est une façon de faire, je dirais, classique. Néanmoins, le harcèlement peut aller beaucoup plus loin, peut entraîner des blessures. Ce sont des violences, ça a été dit en introduction. Le harcèlement, c'est des violences. Donc, comme toutes les violences, on ne peut pas les laisser faire. Donc l'essentiel, c'est d'en parler, que ce soit à ses parents, à des enseignants, à des éducateurs, à des centres sociaux. Vous avez également la possibilité de faire une déclaration par Internet. L'avantage qu'on a maintenant, c'est qu'il existe plusieurs sites, dont moncommissariat.fr, arrêtonslesviolences.gouv.fr. Voilà, il y a plusieurs sites comme ça qui existent, sur lesquels on peut déclarer ce genre de choses, sans forcément se trouver dans la position du délateur. Dénoncer des violences, du harcèlement, ce n'est pas de la délation. C'est aider quelqu'un qui est en souffrance. Donc effectivement, quel que soit l'interlocuteur, l'essentiel c'est d'en parler. Vous pouvez en parler, les enfants, les ados peuvent en parler entre eux, et également le faire remonter à leurs éducateurs, à l'éducation nationale, à la police. Parce que oui, c'est un délit, parce que oui, c'est puni, c'est illégal. Donc voilà, l'essentiel c'est d'en parler. Quel que soit l'interlocuteur, c'est de trouver l'interlocuteur de confiance. On le voit dans le film, l'institutrice de Nora a bien pris en compte ce qui s'est passé.
Donc ce qu'il faut, c'est entamer ce dialogue. Pourquoi il y a eu autant de violence? Excusez-moi, avant de passer à la deuxième question, je vais juste compléter un petit peu. Alors, avec ce que vient de dire le ex-major, donc nous avons également construit l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, avec les jeunes de la maison de quartier de Mazé, un petit marque-page. Donc, qui est décliné, il y a trois formes de marque-page, en fait, c'est les mêmes, mais avec des dessins différents. Ils ont travaillé justement sur le harcèlement. Et au dos de ce marque-page, qui vous sera remis après, une fois que vous serez sorti, vous avez les numéros utiles, les ressources sur la ville. Donc, je réponds à la question qui a été posée, en sachant qu'on a quand même mis les numéros verts, le 3020, qui est victime harcèlement, et le numéro 0800 200 000 pour le net écoute par rapport au cyberharcèlement. Donc ça, c'est les numéros verts. Et ensuite, nous avons sur le service citoyenneté l'accueil par rapport aux espaces santé jeunes. Je veux être écoutée, changer ma vie pour ne plus subir. Donc ça, c'est les écoutes aussi que propose l'espace santé jeunes. Et je veux connaître mes droits pour pouvoir mieux agir avec les permanences juridiques du CIDFF. Toujours au service citoyenneté, vous avez les numéros, vous pouvez prendre. Donc sur la ville, il y a des lieux d'écoute, d'accompagnement, pour connaître ses droits, pour savoir quoi faire. Et il y a également le travail avec la police nationale qui vous a préparé des flyers. Voilà. Tu veux présenter? Voilà. Alors en fait, vous aurez à disposition 2 petits flyers. Un sur entre guillemets, les dangers des réseaux sociaux, d'Internet, notamment le fait de participer ou d'être témoin de harcèlement en ligne. Également un flyer sur le harcèlement scolaire en lui-même. Sur ces flyers, vous retrouverez tous les numéros de téléphone dont le 3020 dont on a parlé, mais également les liens vers les sites internet que vous pouvez contacter. Vous aurez également des petites cartes sur lesquelles il y a des QR codes que vous pouvez flasher. Donc ces QR codes vous amènent directement sur le site adéquat. Ces flyers et ces cartes seront à disposition à la sortie de la séance. Il y avait une autre question, je crois. Pourquoi il y a eu autant de violence dans le film? Est-ce que vous avez trouvé que c'était réaliste ce film? Est-ce que vous l'avez trouvé réaliste ou un peu exagéré? Exagéré, c'est vrai? Ok. Vous avez trouvé ça trop violent? Bon, c'est plutôt rassurant. Non, c'est comme ça, c'est ce que je vois tous les jours, c'est mon quotidien. Pourquoi il y a eu tant de violence? Déjà, tu as vu, c'est un film qui dure, qui est court, et dans ce film-là, en fait, l'idée c'est de montrer un petit peu toute la mécanique qui peut se mettre en place sur une année. Alors c'est peut-être ça qui t'a donné l'impression qu'effectivement il y a eu un condensé de violence, mais c'est pour vraiment montrer les mécaniques qui se mettent en place. Donc on n'arrête pas de le répéter, mais effectivement le harcèlement c'est une violence psychologique qui fait beaucoup de dégâts. Et voilà, tu vois tout un cycle qui se met en place en fait. Du harcelé qui devient harceleur, et tout ce qui peut se passer en termes de violence psychologique, dans le chantage ou même dans des petites phrases, vous avez vu, il y a des petites piques assez violentes qui ont l'air de rien, mais qui vont venir mettre une petite entaille, comme par exemple quand les petites filles font une réflexion à Nora sur le fait que son papa est chômeur, donc il serait paresseux, par exemple. Ou plein de petites piques sur mon Dieu, mais tu sais pas faire tes lacets. Ça, c'est des petites violences du quotidien. Et vous avez vu qu'en fait, très rapidement, en fait, ce qui va fabriquer un petit peu ces formes de discrimination, c'est qu'on est plein de stéréotypes, plein de préjugés. Par exemple, vous préjugez qu'un chômeur serait paresseux, pas du tout. Mais voilà, tu as eu effectivement sur 1h15 de film, il y a quand même un bon condensé de toutes les formes de violence qu'on peut rencontrer à l'école. Est-ce que Nora elle a eu raison de ne pas dire à son père ce qui fait son frère? Est-ce qu'on a le droit ou pas le droit? Alors, moi je pense pas que je puisse répondre à cette question. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi en fait elle le fait, pourquoi après elle le fait pas. C'est de voir tout ce que cette micro-société en fait va faire subir comme sorte de pression. En fait, on le voit, Nora, qu'elle est torturée, et puis comme il y a quasiment que des gros plans sur elle, on le voit que c'est une situation qui l'angoisse et qui la paralyse dans sa manière d'agir. Donc, moi j'ai envie de te dire, elle a fait ce qu'elle a pu,
parce que c'est des pressions qu'on subit aujourd'hui. Après, si on fait ce genre d'intervention et si du coup vous pouvez échanger avec nous, c'est vraiment pour essayer de vous faire comprendre qu'en fait, cette peur, il faut essayer peut-être de la dépasser si on est victime ou témoin et vraiment de parler le plus rapidement possible. Pourquoi il harcèle quelqu'un pour harceler une autre personne? Alors, dans le fait d'harceler quelqu'un, tu vois, il y a le fait de rabaisser, d'accord? Donc de rabaisser pour montrer c'est moi qui suis le plus fort, la plus forte d'ailleurs. Et là, comment il s'appelle? Abel, merci. Abel, en fait, c'est exactement un schéma qui se produit tout le temps. Les harceleurs sont très souvent des anciennes victimes, des enfants qui ont beaucoup souffert. Et Abel, en fait, peut-être qu'il va devenir harceleur pour justement essayer de retrouver une certaine forme de confiance en lui. Ce qui n'est pas du tout une bonne méthode, hein. Mais voilà. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que vous pouvez vous questionner sur est-ce qu'on ne peut pas chercher un autre moyen que de faire du mal à quelqu'un ou de rabaisser quelqu'un pour se sentir bien dans ses baskets, quoi. D'ailleurs, juste pour compléter, à un moment, Abel le dit à sa sœur, il lui dit « Est-ce que tu préférais quand c'était moi qui me faisais frapper ?» Et je pense que on a là la réponse. Plutôt que d'être victime, il préfère être bourreau. Mais ça ne cautionne pas, mais ça explique aussi son mécanisme de défense à lui. Ce qu'on voit aussi dans le film, je ne sais pas si c'est tout le temps vrai, on voit qu'il y a la mauvaise place, celui qui va être victime, donc il y a celui qui va être le commissaire, qui va être tout seul, et c'est lui. Donc comment ne pas être à cette mauvaise place? Donc on voit un peu la pression du groupe sur l'individu finalement. On voit comment un enfant va être rejeté, exclu. Et on voit à un moment donné la petite fille, Nora, elle a des copines, puis après à un moment donné, elle est éjectée, elle est rejetée par les autres qui ne veulent pas l'inviter à l'anniversaire, et elle se trouve exclue par le groupe. Et donc il y a une grande violence dans les groupes qui vient aussi de ce processus d'exclusion de un, où il y en a un qui est le bouc émissaire, qui va être la victime. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que c'est important la manière comment dans les classes, dans les écoles, on parle. On voit la maîtresse de Nora, la première maîtresse, elle parle, elle fait quelque chose. L'institutrice du garçon, elle veut pas voir, elle veut vraiment pas voir qu'est-ce qui se passe. Et donc ne pas voir, c'est pas simplement conscient. Souvent, on veut pas savoir, on veut oublier, on veut ne plus y penser, et on pense que comme ça va s'arranger. Bon, là, le film, il est condensé, comme ça a été dit. C'est vrai, c'est un condensé, on peut supposer qu'il y a des moments où il joue, où ça se passe c'est pas le pire, mais en règle générale, on ne veut pas voir souvent. C'est pas que de la lâcheté, il y a aussi une part de lâcheté, mais on ne veut pas savoir, on ne veut pas regarder ce qui ne va pas, y compris pour soi-même. Ce qui arrive au garçon, il ne veut pas savoir, donc il ne veut pas parler. Et c'est là où il s'enferme dans quelque chose qui lui est grave. Puis il va reproduire tout en parlant pas. Alors il faut dire aussi, c'était dit dans l'introduction, il y a la violence dans la question du harcèlement, mais c'est une violence répétitive, c'est pas une fois, c'est répétitif. C'est ça qui une caractéristique du harcèlement, c'est la violence répétitive. Il faut dire aussi, ça a été dit, que la loi l'interdit, la loi humaine n'autorise pas tout un chacun à battre quelqu'un, à être violent, à lui faire du mal. Hein, il y avait la question tout à l'heure, pourquoi la violence? Mais c'est pas simplement pourquoi la violence, c'est comment on fait pour qu'il y en ait moins. Donc il y a des choses qui sont interdites. Battre quelqu'un, l'insulter régulièrement, c'est interdit par la loi et c'est punissable. C'est-à-dire il peut y avoir des plaintes, et il peut y avoir des poursuites. Et donc c'est tout à chacun qui est responsable de cela. Il y avait une question, le jeune homme, c'est fait un moment qui voulait. Tu voulais parler? Ça fait longtemps qu'il lève la main. Est-ce que dans les environs, il y a eu des cas de suicide dans les environnements et tout ça? Ah, c'est une question. Alors, oui, une autre caractéristique du harcèlement,
en dehors du caractère répétitif et illégal. Et c'est quand même, bon, d'abord, ça pourrit la vie des gens. Ça leur gâche la vie, ça les maltraite, ça les malmène. Le harcèlement, c'est quelque chose qui fait du mal, qui gâche la vie, qui pourrit la vie des gens, qui leur ôte le goût de la vie. Et c'est vrai que pour certains, quand on leur ôte le goût de la vie, ou quand ils le perdent le goût de la vie, eh ben, ils peuvent avoir des idées noires, vouloir se faire du mal, se scarifier, ou faire une tentative de suicide, ça peut arriver. Ou des fois mourir, on l'entend des fois aux informations. Donc le harcèlement, ça a des conséquences. Hein, ça a des conséquences pour la victime, mais ça a des conséquences sur les autres, parce que tuer quelqu'un, ça a aussi des conséquences légales aussi, mais aussi morales. C'est-à-dire qu'on fait du mal à quelqu'un, après on peut ne pas être bien. On n'est pas bien. Enfin, j'espère. Quand on lui fait du mal. Mais en tous les cas, il y a des conséquences sur la vie de la personne concernée. Alors là, il ne faut pas oublier que c'est un film. On avait une question là-haut. Pourquoi il n'y a pas une fin positive? Alors, c'est une fin ouverte. Je sais qu'elles sont frustrantes, ces fins. Est-ce que tu es sûr qu'elle n'est pas positive, cette fin? On t'apporte pas une vraie réponse, mais si on se rappelle bien, tout ensemble, en fait, elle essaye de l'arracher aux violences qu'il est en train de faire subir à Ismaël, et puis en fait, au bout d'un moment, elle l'étreint, elle le prend dans ses bras, et elle le serre fort contre lui. Donc en fait, elle recrée, avec ce câlin-là, elle recrée du lien avec lui, et puis tout d'un coup, lui, on voit qu'il lâche prise, en fait. Et alors effectivement, ça peut être frustrant parce que ça s'arrête là, mais on peut imaginer que là, ça y est, les deux, ils ont recréé du lien, et en fait, le fait peut-être de se sentir soutenu et juste enlacé, juste entouré de sa sœur, ça lui fait lâcher prise et il peut peut-être abandonner l'idée de faire du mal à un autre pour lui se sentir plus fort. Peut-être qu'en fait, ils avaient juste besoin de ça à la base. Enfin, peut-être qu'on a juste besoin de ça effectivement pour se sentir bien dans ses pompes, se sentir entouré en fait finalement, parce que c'est ça qui fait de ses bras, elle l'entoure. Et oui, ça se coupe comme ça, donc il n'y a peut-être pas forcément de happy end, de fin heureuse, mais on peut peut-être se dire que ça donne une idée du fait que ça va s'arranger en tout cas. Pourquoi ils persécutent les nouveaux alors qu'ils n'ont rien fait? Pourquoi ils persécutent les nouveaux alors qu'ils n'ont rien fait? Parce que c'est toujours plus facile de s'attaquer à quelqu'un qu'on ne connaît pas, en fait. Tu sais, il y a une idée de chair fraîche. Je ne sais pas si la métaphore vous parle, quoi, mais c'est un comportement plus facile, donc un peu plus lâche, moi je dirais. S'attaquer aux nouveaux. Après, je crois qu'ils ne sont pas nouveaux, je crois que c'est la rentrée des classes pour tout le monde, il me semble. Non? Si j'ai bien compris là. Les plus anciens ont déjà formé. Ah oui, les plus anciens, oui. Ah oui. Oui, c'est trouver un bouc émissaire, trouver de la chair. Enfin, voilà. C'est assez terrible, hein. Laura, à un moment donné, elle demande pourquoi, elle cherche un pourquoi. Mais en fait, il n'y a souvent pas de motif. Il faut dire, il n'y a pas de motif pour harceler quelqu'un. Moi, j'ai entendu des jeunes qui étaient harcelés, mais c'était pour des raisons qui semblaient bizarres. Un parce qu'elle avait une grosse tête, l'autre parce qu'elle était métisse, asiatique. Bon, on trouve n'importe quel motif, en fait. Après, c'est comment on fait mal à l'autre. Donc, en général, le harceleur, il cherche un peu le point faible de la victime. Bon, là, c'est plutôt des coups. Il y a beaucoup Alors, ça peut être pas simplement des coups, ça peut être des pressions, des mots, des insultes, des petites tapes sur la tête, ça se fait beaucoup dans la région. Ou pousser dans l'escalier, des sixièmes. Voilà. Et donc, c'est plus une pulsion, comme on dit les psys, hein, c'est plus une pulsion un peu sadique, hein, de faire du mal aux autres. Et ça existe chez les êtres humains. Pourquoi les maîtresses n'ont pas réagi quand ils voyaient qu'il y avait un cancer? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est pas que les maîtresses n'ont pas réagi, c'est qu'elles n'ont pas su réagir. Comme tu as pu le voir, comme vous le voyez tous d'ailleurs, dans une école, un collège, il y a énormément de monde, il y a assez peu d'enseignants, forcément, et à chaque fois,
Sauf dans la scène de l'escalier où Nora va dire à la maîtresse qu'il y en a un des grands qui tape son frère et qu'effectivement il y en a un qui lui répond en lui disant « T'es pas ma maîtresse, t'as rien à me dire ». Sauf à ce moment-là, à chaque fois il y a eu une réaction de la part du corps enseignant, mais qui arrivait trop tard parce qu'ils étaient pris sur autre chose. Donc voilà, c'est pas qu'on puisse dire qu'ils n'ont pas réagi, c'est que soit ils n'ont pas réagi à temps, soit ils n'ont peut-être pas pris la mesure de ce que vivait Abel. Ça peut vous rassurer. Là, par exemple, le harcèlement, c'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus pris en compte, comme je le disais. Le Major, voilà, il y a effectivement ce programme phare, c'est ça qui est mis en place. Là, par exemple, dans un collège des alentours du Pays d'Arles, il y a un projet de boîte anti-harcèlement qui est mis en place, sur lequel on est en train de travailler pour justement essayer de réduire ces problèmes de harcèlement et de vraiment le travailler avec les élèves, mais aussi avec le corps enseignant et les parents. Donc voilà, effectivement, là, il y a cet exemple qui peut être un peu inquiétant de sa parole n'a pas été entendue par un adulte. Mais voilà, c'est quelque chose qui est pris en compte et il ne faut pas hésiter, si jamais on est témoin ou victime, à se tourner vers d'autres adultes. Ça peut être là, il y a les enseignantes, mais ça peut être quelqu'un du centre social ou de la maison de quartier, ça peut être quelqu'un de la famille. C'est essayer de dire, en tout cas de verbaliser ce qui se passe à un adulte de confiance et ne pas avoir peur de se faire entendre. Ce n'est pas parce que vous êtes des enfants, des adolescents, des préadultes que vous n'avez pas le droit de vous faire entendre par rapport aux violences que vous pouvez subir. D'accord ? La question que j'aimerais poser, moi, c'est si on est témoin de ça, est-ce que c'est important d'intervenir ? Alors oui, non. D'une manière ou d'une autre. Si on est témoin et qu'on ne parle pas, on est co-coupable. Enfin, on est un peu... pourquoi le nom m'échappe ? Oui, voilà, ouais, voilà. On est complice, c'est ça le mot que je cherchais. Hein. Quand on est témoin et qu'on ne réagit pas, il y a une forme de complicité dans les actes de violence qui sont faits subir à une personne. C'est important de parler quand on est témoin. Après, bien sûr, il y a cette pression de se dire, ben, si ça se trouve, je ne vais plus appartenir au groupe dominant. Bon. Après, toujours réfléchir entre ça et voir une personne souffrir. Et puis, comme on l'a dit, les conséquences du harcèlement, psychologiquement, elles ont des répercussions à vie, hein, souvent. Voilà. Je rajouterais même qu'au sens strict de la loi, être complice, c'est punissable de la même chose que être auteur. Ça veut dire qu'un auteur de harcèlement scolaire, on va rester sur le harcèlement scolaire, un auteur de harcèlement, le harcèlement est punissable de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, qu'on soit majeur ou mineur. Le complice peut se voir infliger la même sanction. Donc, sans vouloir faire le grand méchant loup ou parler que de la loi. Non, c'est important. Il faut prendre en compte que ce sont de vraies violences. Se battre dans la cour de récré avec quelqu'un, c'est une chose. Le harceler quotidiennement, de façon répétée. C'est ça qui est important dans le harcèlement, c'est la répétition. On le voit dans le film. Abel est victime de harcèlement tout le temps. Il a des brimades, il est bousculé, il est frappé, il est jeté dans une poubelle. Et il est tout le temps la victime. Et c'est ça qui constitue le harcèlement en fait. C'est cette répétition de l'action. Est-ce qu'on a des adultes qui veulent intervenir aussi ? Est-ce qu'il y aurait des adultes souhaitant intervenir sur ce sujet aussi ? C'est plus dur pour les adultes. Hein. Les enfants ont plus de courage finalement sur des sujets comme ça. Parce que nous aussi, les adultes, finalement, on se retrouve un peu démunis face à ces situations. C'est pour ça que sur la ville, on agit. Ah oui, voilà. Merci. J'avais peur de tomber à plat avec ma question. Bonjour. Alors moi, je suis pas de la ville de Fos-sur-Mer, je suis d'Istres et je suis surveillante animatrice dans un collège, justement, sur Istres. J'ai quelques petits là qui m'ont reconnu, que j'ai reconnu, qui sont dans ce collège. Et en fait, je voulais juste faire je ne sais pas si on peut appeler ça une remarque, parce que ici dans le film, ça n'apparaît pas, parce qu'on est dans un établissement scolaire élémentaire, je crois comprendre. Voilà. Mais il existe aussi le cyberharcèlement. On n'en a pas parlé.
Et il ne faut pas oublier qu'il y a des élèves qui sont harcelés aussi par le biais du portable, voilà. C'est-à-dire à travers les réseaux, tout ce que vous avez ici chez vous, un portable, et ça existe aussi malheureusement. Voilà, c'était juste pour faire cette petite merci pour cette remarque. intervention. Non, merci beaucoup. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé parce que le thème du film était le harcèlement scolaire in situ, dans le cadre de l'établissement scolaire. Néanmoins, le harcèlement en ligne, c'est la même chose, c'est peut-être même pire. Parce que derrière son écran portable, on se croit finalement anonyme. On se dit que c'est pas grave, que ça peut passer, finalement c'est pas grave de dire qu'un tel il est moche, il a une grosse tête, enfin peu importe, et de s'y mettre à plusieurs et de continuer comme ça tous les jours. Internet n'oublie jamais rien. C'est un adage qu'il ne faut pas perdre qu'il faut garder à l'esprit. C'est que tout ce qui se passe sur Internet, ça reste. C'est-à-dire que on le voit avec les vidéos virales, peu importe tout ce qu'il peut y avoir, ça tourne en boucle. Donc si vous harcelez quelqu'un sur Internet, forcément, il y a quelqu'un d'autre qui va le voir. Il y aura le harcelé, il y aura d'autres harceleurs qui vont être harcelés à leur tour. Nous, ce qu'on conseille aux victimes de harcèlement sur Internet, c'est de la même façon, ne pas hésiter à en parler, à le signaler, surtout faire des captures d'écran, parce qu'un tweet ou un message sur Insta, ça peut s'effacer. Donc faites des captures d'écran, on a des preuves, ça s'appelle la preuve numérique. Et c'est puni de la même façon que le harcèlement physique. Le harcèlement sur Internet, le cyberharcèlement, c'est également des violences. Pourquoi c'est toujours les plus grands qui s'en prennent aux plus petits? Alors, on peut parler du mécanisme de discrimination en général. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je vais essayer de répondre à ta question en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ce qui fout un peu le bazar là, dans la société, c'est qu'on va chercher à faire des catégories d'êtres humains et on va chercher à les classer. Et on va chercher à les classer, on va chercher à faire un supérieur et inférieur. Par exemple, dans toutes les formes de discrimination, vous en connaissez des formes de discrimination très précises? Vas-y, ouais. Le racisme, quoi d'autre? Oui. L'homophobie? Ouais. Oui. La pauvreté, ouais, on va discriminer, ouais. La grossophobie. La macrophobie. La mégrophobie, ouais. Oui. La quoi? Le handicap, on appelle ça le validisme. Et si vous regardez, c'est bien, vous êtes super calés. Si vous regardez, en fait, c'est un truc de discrimination où on va chercher à créer et à opposer des groupes d'êtres humains et à les hiérarchiser. C'est-à-dire qu'on va en mettre un au-dessus et les autres, on va en mettre un supérieur et les autres inférieurs. Donc en fait, ta question, pourquoi c'est toujours les grands qui tapent sur les plus petits? Peut-être parce qu'ils disent qu'ils sont plus grands et que les petits, qui sont plus grands, donc supérieurs, et que les plus petits sont peut-être inférieurs. Après, c'est aussi tout simplement un peu de lâcheté, c'est-à-dire que c'est plus facile de taper sur moins fort que soi. Donc on veut passer pour le plus fort, mais bon, au final, voilà. Le cyberharcèlement est plus grave ou pas que le harcèlement scolaire? En termes juridiques, c'est la même chose. Pour le cyberharcèlement, le problème supplémentaire, c'est que ça multiplie le nombre de participants, c'est-à-dire et la vitesse avec laquelle le harcèlement a lieu. Donc ça peut aller très 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 loin et très très vite. Et donc ça, c'est un problème supplémentaire. Alors il y avait pourquoi les grands frappent les petits. Et d'abord, il faut dire que la jalousie, ça existe la jalousie entre les grands et les petits, ça existe d'abord dans la famille. C'est-à-dire que les grands sont souvent jaloux des petits, ceux qui arrivent après, qui en prennent une part de leur mère, de leurs parents, et les petits sont aussi jaloux des plus grands. Mais voilà, il y a une question de force.
Après, il y a d'autres questions. Pourquoi c'est toujours les hommes qui battent leurs femmes à 90% des cas et pas l'inverse? Je ne connais pas les chiffres exactement. Pourquoi ce sont les hommes qui violent les femmes plus que les femmes qui violent les hommes? Et ça, c'est aussi des... on n'a pas parlé du harcèlement sexuel aussi, ce qui est très fréquent dans les établissements scolaires. Bon, peut-être avec les plus grands, mais déjà au collège. Donc le harcèlement sexuel, ça existe, et c'est très souvent pourquoi ce sont plutôt les garçons qui harcèlent les filles. Voilà. Donc il y a toute une série de questions. Alors on ne connaît pas toutes les réponses, mais peut-être aussi pouvez-vous trouver à l'avenir vos réponses à ces questions dans la manière dont vous vous comportez et dont chacun se comporte. Encore une question? Un sujet? Une remarque? Le film, pas le film? Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, alors à ce moment-là. Ah, si, il y en a une encore. Au dernier moment. Allez, on va du coup le porter. Je voulais juste dire que le premier film de la maison de quartier du Mazet, je l'ai bien aimé. Merci. Ah oui. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai bien aimé. Bravo. C'était très beau. Bon, mais merci. Sur cette belle observation, merci. Merci d'avoir souligné pour boucler la boucle la belle intervention et le beau clip de la maison de quartier du Mazet. Donc, on vous invite, je pense qu'on va clôturer un petit peu les débats, sans oublier, alors avant le mot de la fin que je te réserve, vous allez effectivement sortir par le haut, hein, comme c'est prévu. On va vous remettre donc le marque-page pour les lieux, personnes, ressources sur la ville, également les documents du ministère de l'Intérieur que nous a donc apporté l'ex-major Cyril Tessier, et avec la petite carte visite, en fait, les QR codes, en fait, vous avez tout pour vous permettre de bien lire et vous documenter, vous informer sur le harcèlement à l'école en tant que témoin, mais également le cyberharcèlement, puisque c'est la deuxième plaquette, et ensuite la petite carte de visite. Donc, je laisse le dernier petit mot à monsieur l'adjoint qui nous accompagne tout au long de nos démarches. Merci beaucoup. Démarche, c'est quand même dire. Démarche, oui, démarche, c'est le cas de le dire avec des béquilles. Je vous remercie à toutes et tous d'être venus aujourd'hui. Le sujet est réellement important. Sur la ville, nous avons déployé un outil. Il permet finalement de lutter contre le harcèlement et contre le cyberharcèlement. Finalement, il est de dénoncer une situation qui n'est pas correcte, voilà, que personne ne devrait subir, Donc, il est important de dénoncer la situation et on l'a vu dans le film, ceux qui dénoncent souvent sont pris à partie. Donc, on s'écarte du système, on sort du groupe et puis on va dénoncer la situation pour que ça s'arrête. Je vous remercie et je vous remercie à vous aussi d'avoir participé. Et apparemment, il y a le petit goûter qui les attend. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. On va avoir besoin de tous les intervenants parce que on se présente. C'est la radio de Fos, Réseau FM. Et du coup, j'ai des jeunes qui font une stage radio et qui vont vous interviewer. Et qui vont les 3 personnes qui vous interviewent. Alors, vous allez qui partage? Allez. C'est le jeune homme qui va vous poser des questions. Allez, bonjour, donc moi je m'appelle Marc Foutragier, je suis psychologue à l'espace santé jeune et je reçois des jeunes de Fos, de Lou, la Montpellier et des parents des Fos. Bonjour. Regarde, une photo. Oui, une photo. Allez, allez, allez. Je peux répondre sur
Peut-être pas n'importe quoi. Même si oui, là. Ouais, c'est un live. Attention. Bon, bah déjà, il va y avoir de l'emploi. C'est bon, mais c'est un live TikTok. C'est un live TikTok. C'est quoi le mot Ville-de-Fosse? Ville-de-Fosse, vas-y. C'est important que les jeunes. Ouais,